In the previous episode, Yvon took us to the city of Montreal. As usual, he settled on the street to cook and offer a deal to passers-by who tasted his cuisine. Ah, c'est trop bon. C'est bon, oui, ça va. Oui, vraiment. Et t'as vu le poisson comme il est, Il est moelleux? tendre, là. Ouais. Vous avez aimé? C'était excellent. Ah, j'aime bien. Alors, puisque vous me dites, on va se tutoyer, on se connaît déjà maintenant, parce que tu me dis que c'est excellent. Écoute, voilà, moi j'aimerais rester chez des autochtones ici à Montréal ce soir. On fait un troc. Un lit pour la nuit pour moi, un repas à la maison. Bah, on accepte. Un petit cadeau en préambule, avant que j'ai mon lit pour ce soir. Bon, après, de toute façon, il faudra que je prouve que ça valait le coup pour vous. Mais ça, je vous l'offre, vous le gardez pour vous, vous partagez avec des amis. Ça, c'est un côte du Rhône blanc, idéal avec du poisson, comme j'ai préparé là. Par exemple, un petit saumon mariné, avec une petite sauce, genre yaourt, avec des petits concombres râpés, des herbes fraîches, des petites pommes de terre tièdes, voilà, ou une terrine de poisson. Donc, mettez ça de côté, c'est pour vous, voilà. Après, j'irai faire les courses et puis je ferai la cuisine ce soir. Eh, c'est trop gentil. Merci, merci. Merci pour votre gentillesse. 3629, 3635. Ah, 3633. J'y suis. J'espère qu'ils m'ont cru, parce que j'y suis au bon endroit. Bonjour Mélissa. Ah, super. Ali, plaisir de te revoir. Formidable. Non, c'est vraiment coloré ici. C'est chaleureux chez vous. Merci, ça fait une petite couleur Amérique latine un peu. Alors vous êtes tous les deux de quelle origine en fait? Parce que je sens qu'il y a de l'Amérique latine comme tu dis. Oui, en fait moi je suis chilienne et puis... Moi je suis mexicain. Formidable ça. Ça fait déjà longtemps que j'habite ici au Canada. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux? moi je suis photographe, donc j'aime beaucoup ce qui est visuel, ce qui est beau. Ouais. De la bouffe aussi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et toi? Moi je suis chef d'un restaurant à Montréal, un restaurant mexicain. Alors, hey, je voulais poser une question, j'ai trouvé ça. Ça c'est des têtes de violon. Ah, voilà. Magnifique à la bouche. C'est bon, alors moi je connais pas du tout, c'est une vraie découverte pour moi. Hein. Oui, c'est vraiment un légume 100% québécois. C'est incroyable je ça. pense. Oui, c'est dans les légumes québécois qu'on connaît comme les... Il y a les têtes de violon, il y a un autre légume qu'on appelle les topinambours aussi. Normalement, la meilleure chose à faire, c'est de les faire blanchir, surtout. D'accord. On les fait sauter au beurre. D'accord. C'est simple. C'est un peu comme cuire des haricots verts ou des asperges. C'est comme ça. D'accord. Salade d'une capitale, enfin une ville très cosmopolite. Oui, c'est multiculturel. Oui, ici. Très multiculturel, ouais. Je connais plusieurs cultures à la fois. Ouais. Et tout en étant au même endroit, à Montréal. Moi, je suis née ici, en fait. Donc, je fais partie de cette génération des parents immigrés, mais... Donc, je suis comme entre... Je me sens plus montréalaise, mais... Tout en gardant un attachement avec... au Chili, ce que tu as connu depuis toute petite avec tes parents. Oui. Tu parles toujours l'espagnol? Bien sûr, Oui, c'est voilà. quelque chose qu'on doit pas faire, c'est précieux. Ah, c'est important, ça. Du coup, tout ce métissage aussi permet de développer une nouvelle forme de société, d'une certaine façon. C'est ça, oui. Tout le monde a la chance de découvrir la cuisine de l'un, la façon de penser de l'autre, son art, parce que là, je vois ça fait penser c'est un type de travail qui fait penser à des artistes d'Amérique du Sud, ça, les couleurs. Donc en fait, on va se faire un plat à base de légumes. On va faire des aubergines farcies, donc les 2 grosses aubergines qu'on a mis dans le four, on va laisser cuire et puis après, la chair à l'intérieur va se ramollir, ça va faire du carré d'aubergine. Parfait. Avec une petite salade de kale. Et ça, regarde, j'ai trouvé un superbe fromage. C'est comme une tome de chèvre, voilà, mais c'est fait au Québec. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fromages faits au Québec. Oui. Oh là, c'est génial, ça sent super bon, hein, ça. Et du coup, ça va être notre protéine, en fait, finalement, dans notre préparation. Ça fait trop plaisir, je passe un bon moment avec vous deux. Très bien. Vraiment, tiens, je fais la bise. C'est super. Oui, c'est génial. Oui. Alors tu vois, ça va vous plaire et ça va vraiment bien aller avec ce plat. Ça, c'est un côte du Rhône village de Sablé. Ça, pour moi, c'est parmi mes vins préférés. Et cette ambiance, c'est un vin qui est vraiment dans une ambiance de garrigue. Pour que ça te donne vraiment cette ambiance où tu te retrouves dans des collines, cette campagne sauvage, où tu as des petits chênes, des petits pins, une végétation qui est vraiment sèche parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc tu as du thym sauvage partout, tu as du romarin, tu as de la sarriette, de la farigoulette, enfin voilà, tu as toutes ces herbes sauvages qui sont vraiment puissantes. Ce vin, c'est vraiment la garrigue. Parfait. Et je te dis en passant, ce village qui
qui s'appelle Sablé, on l'appelle comme ça parce qu'il est une colline sablonneuse. Ok. Voilà. Et chaque vignoble, chaque village est un peu comme une île dans la campagne, dans les vignobles des Côtes-du-Rhône. Chacun des villages a une ambiance différente. Et ils ont chacun un style, tu vois, et ça vient du terroir. Parce qu'en fait, la nourriture du vin, c'est le terroir, c'est ce qu'il y a dans la terre. Santé, merci pour le merci de souper. cet accueil. Ah, ça fait trop plaisir. Pour les Oui, soupers. Merci pour le plaisir. bonheur d'être ensemble. Ben oui. Voilà. Quelle belle fin de journée, Montréal. C'est comme ça, des gens accueillants. Mélissa et Ali ont été, mais extraordinaires, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et je me suis éclaté à cuisiner avec eux. Bonne nuit. Do not miss out on the bonus features shot in Canada.